les qualités nécessaires pour faire ce métier se trouvent réunies chez un certain nombre de personnes. Et c'est merci papa, merci maman, et si on y croit, merci mon Dieu. Mais je veux dire, c'est ça, vous voyez ce que je veux dire, bon. Donc, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont des possibilités extrêmement vastes, qui arrivent sur le marché, d'autres qui ne peuvent pas s'y faire. C'est-à-dire, ils vont pénétrer pendant un temps assez court et ils vont repartir parce que finalement, ils seront déçus par le support ou par le métier. C'est très particulier la télévision. Et je dois dire que personnellement, je n'aurais jamais fait, si vous voulez, la carrière que j'ai faite dans les médias si je n'avais pas été d'abord, et avant toute chose d'ailleurs, un homme de radio. C'est la radio qui m'intéresse parce que la radio est plus intelligente que la télé, je m'explique. Lorsque je vous raconte une histoire à la radio, vous êtes devant votre poste et vous n'allez pas être amorphe de ce que je vous raconte, car c'est vous qui allez mettre un visage sur les personnages que je raconte. C'est vous qui allez mettre le décor dans les lieux que je raconte. C'est vous qui allez imaginer, sans vous en rendre compte, votre imagination, et vous avez donc chacun, par rapport à une même histoire, vous n'avez pas les mêmes physiques des personnages, vous n'avez pas les mêmes paysages dans lesquels l'action se déroule, parce que c'est à vous et c'est votre imaginaire. Et donc, vous faites travailler constamment à la radio votre imaginaire. Alors que, évidemment, quand on est devant un film à la télévision ou une fiction faite pour la télévision, peu importe, mais tout est marché, les décors, il est devant vous, les acteurs, ils sont là, il n'y a plus rien à inventer. Vous n'avez qu'à constater les choses, c'est tout. Je ne dis pas que parfois c'est assez positif, parce qu'il y a des choses de très grande qualité qui passent à la télévision. Et puis, vous avez de très grande médiocrité qui passe tout autant, qui a tendance à supplanter malheureusement très souvent la grande qualité. Mais c'est plus enrichissant le spectacle radiophonique que le spectacle télévisuel. D'ailleurs, on appelait un réalisateur de radio après la guerre, quand j'ai commencé ce métier, on disait c'est un metteur en ondes, pour le rapprocher du metteur en scène. Bon, c'est un metteur en ondes, c'est-à-dire il va adapter pour la radio, pour ce média pauvre qui ne passe que par la voix humaine et par le bruit. Hein. Rappelez-vous que autrefois, si de temps en temps vous entendez, de temps en temps France Inter en passe, des vieux policiers qu'ils ont fait à une certaine époque, qui étaient remarquables d'ailleurs, il y a des bruits dedans, il y a les portes s'ouvrent, les fenêtres, les machins, le vent souffle, bon, c'était merveilleux, bon, moi je suis en admiration devant ça. Et donc, tout prêté à l'imagination. C'est donc quelque chose d'ouvert et non pas quelque chose de fermé. C'est pourquoi j'ai toujours préféré la radio à la télévision. Voilà.